Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief pour parler de cette victoire du Nigeria, 2-0. Si vous avez bien vu les pronostics et l'avant-match, encore une fois les gars, l'oracle en personne. Bon prono de ma part aujourd'hui, 2-0 du Nigeria. Donc pour parler de cette performance, on va d'abord débuter avec les Algériens. Les Algériens les gars, vous étiez en mode tocard aujourd'hui. Quel mauvais match de votre part. C'est difficile aujourd'hui pour vous, notamment en première mi-temps, c'était très compliqué, hein. Le Nigeria avait le contrôle du ballon, on l'a vu très très tôt, gros pressing, grosse intensité de la part des Nigérians dans le début de ce match. Voilà, ils n'ont pas vu le jour dans cette première mi-temps, je trouve. Il y a eu certains éléments intéressants. Un Maza qui, par séquence, arrivait à briser un petit peu ce pressing nigérian. C'était difficile. On l'a vu toute la première mi-temps. On avait un Amoura Cantoni tout seul à la pointe de l'attaque, mais personne, les gars, pour l'aider. Il n'y avait rien. Pas de lien, pas de création, rien. C'était absolument impossible d'exister pour les DZ dans ce match. Non, très très compliqué. Et d'ailleurs, le Nigeria aujourd'hui, quand il rentre à la mi-temps, mais je pense qu'ils s'en veulent énormément parce qu'il rate énormément d'occasions, les gars. Il y a l'occasion d'Akor Adams face à face à Lucas Zidane, il se foire complètement. On a le ballon sorti sur la ligne de Belsebaini. On a beaucoup d'occasions, les gars, de la part du Nigeria qui, voilà, en rate beaucoup, qui vendange dans cette première mi-temps. Et moi, je me suis dit à la mi-temps, mais l'Algérie, c'est une bénédiction pour eux de sortir à la mi-temps, il y a 0-0. Voilà, et malheureusement, Petkovic, qui n'a pas la bonne réaction, je trouve. Normalement, quand tu vois la première mi-temps que tes joueurs ont fait, mais direct, les gars, tu dois être réactif et mettre en place, faire les changements. Aujourd'hui, il le fait pas. C'est dommage, il fait pas les changements. Et il laisse, on dirait, il laisse. Et voilà, et l'Algérie, dès que ça revient en deuxième mi-temps, se fait complètement surprendre. Un superbe centre de Bruno sur son côté gauche. Un centre délicieux directement sur la tête d'Osimhen. Osimhen, encore une fois, très bon timing qui te met cette tête avec le rebond, etc. pour tromper Lucas Zidane. Il n'y a rien à dire. Super bien exécuté de sa part. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé les latéraux du Nigeria d'ailleurs, hein, que ce soit Osayi Samuel côté droit, numéro 2, ou Bruno côté gauche. C'est pas les gars les plus reconnus de cette équipe du Nigeria, mais aujourd'hui, j'ai adoré leur activité sur leur couloir. Ils ont vraiment multiplié les efforts à énormément de moments. Ils bouffaient leurs latéraux d'en face, que ce soit Ait Nouri ou que ce soit Belrelli. Les deux, je les ai vus quand même à quelques reprises se faire manger par les Nigériens ou faire faute sur eux. Donc non, très bon match de leur part. Iwobi, comment ne pas parler de ce mec? Le métronome de cette équipe du Nigeria pour moi c'est la clé de ce match. C'est pas Osimhen ou c'est même pas Lookman. Moi, pour moi, le mec, la plaque tournante de cette équipe, c'est Alex Iwobi au milieu de terrain. Si Iwobi, on le laisse faire ce qu'il veut dans ce milieu de terrain, le Nigeria est inarrêtable, les gars. Aujourd'hui, encore une fois, il distribue galette sur galette, les gars. Sur le deuxième but, l'extérieur du pied qui donne à Osimhen. Mais les gars, non, Iwobi, c'est quelqu'un aujourd'hui, il est sur une canne fantastique. Et encore une fois, un autre point à souligner, c'est le pressing, les gars, de cette équipe du Nigeria. Un pressing extrêmement bien fait, coordonné, synchronisé. Les gars, ils vous laissent pas respirer. Et les Algériens ont essayé de presser de leur côté. Ils ont essayé. On l'a vu en deuxième mi-temps. Mais les gars, c'est impossible. Impossible. On l'a vu. Les Algériens essaient de presser. Les Nigérians, ils ressortent le ballon. Taf, taf, taf. Ils ressortent le ballon comme si c'était leur gosse, les gars. Aujourd'hui, ils ont joué face à leurs enfants. Et à un moment donné, les Algériens étaient découragés. Ils ont dit, c'est bon, on arrête de presser. C'est pas possible. On peut rien faire. Voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé, surtout en deuxième mi-temps, une équipe d'Algérie qui était résignée. On dirait qu'ils avaient accepté leur sort. Et voilà, c'était très compliqué. Aujourd'hui, le Nigeria, j'ai l'impression qu'ils étaient en mission. Les Super Eagles, ils sont venus chercher leur qualif en demi-finale et voilà. Après, voilà, si vous voulez parler arbitrage, bon, je sais que c'est un sujet qui passionne lors de cette CAN, qui déchaîne les foules. Bon, encore une fois, aujourd'hui, bon, il y a peut-être une erreur de la part de l'arbitre. Il y a main sur Ajaï, la main d'Ajaï, mais les gars, il est en dehors de la surface. Il n'y a pas pénalty ici. Il est en dehors de la surface. Allez revoir l'action comme il faut. Et les gars, pour ceux qui vont venir et me dire oui, mais il est dans la surface, il a un pied. C'est vrai que c'est difficile à voir. Hypothétiquement, considérant que Ajaï ait un pied sur la ligne ou à moitié dans la surface, les gars, le ballon touche sa cuisse avant de toucher son bras ou sa main. Et on le sait automatiquement que dans le foot, dès que le ballon touche une autre partie du corps avant de toucher la main, il n'y a pas pénalty. C'est aussi simple que ça, les gars.
Mais au-delà de l'arbitrage, les gars, arrêtez de chercher des excuses. Aujourd'hui, les Algériens, footballistiquement parlant, n'ont pas été au rendez-vous. C'est tout, les gars. Il n'y a pas à chercher plus loin. Essayez pas de blâmer l'arbitre. Essayez pas de ah, le Maroc, c'est chez eux. Bon, on connaît les Algériens qui ont parfois la bouche un petit peu ouverte aussi, on va être honnête, hein. Mais bon, aujourd'hui, faut juste accepter cette défaite et continuer à construire. Pour sa part, le Nigeria va affronter le Maroc en demi-finale. Ça va être une affiche explosive, une superbe affiche, une des plus belles qu'on ait jamais eues dans l'histoire de la CAN. Voilà, on a hâte, on va voir ce qui va se passer. Sinon, les gars, c'était tout pour moi pour ce débrief. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et un prochain débrief. Allez, ciao les gars.